plaire, Seigneur, te plaire de plus en plus, te servir, Seigneur, te servir, toi le sommet, plus près de toi, toujours être plus près de toi. Bien-aimés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je voudrais partager avec vous une petite expérience. J'ai souvent rencontré des gens qui me disent « Je suis chrétien, mais je ne vis pas une vie de Christ ou alors je ne suis pas pratiquant pour d'autres. » Ma question est donc celle de savoir comment peut-on prétendre être chrétien et ne pas pratiquer ses commandements? 1 Jean nous dit que c'est lorsque nous mettons en pratique ses commandements que nous sommes ses enfants. Celui qui ne met pas ses commandements en pratique ne l'a pas connu, nous dit le disciple Jean. Alors, être chrétien signifie être disciple de Christ. Comment peut-on être disciple de quelqu'un si on ne suit pas ses pas? Bien aimé, la personne m'a répondu en me disant « Et toi alors, peux-tu affirmer que tu respectes tous les commandements? Es-tu sûre d'être parfaite? Qu'est-ce qui te fait croire que tu es chrétien ?» Bien-aimés, hormis le fait que le Saint-Esprit atteste que nous sommes enfants de Dieu, ne soyez pas ébranlés si quelqu'un venait à vous demander si vous êtes parfait. L'école de Dieu, c'est un peu comme l'école de la vie. Lorsque vous vous engagez à suivre ses pas, donc lorsque vous inscrivez à l'école de Dieu, vous allez gravir des paliers, donc vous irez de classe en classe. L'apôtre Paul disait lui-même que « je couvais l'excellence ». Et ici-bas, nous ne connaîtrons les choses que partiellement. Donc cela doit nous pousser à beaucoup d'humilité. Mais si nous sommes enfants de Dieu, les amis, nous devons être capables de faire face aux challenges qui nous sont présentés. Je prends un exemple. Le fait pour un élève de 3e de ne pas être capable de résoudre un exercice de terminale ne signifie pas que ce dernier n'est pas brillant. Peut-être qu'il est même le premier de sa classe. De la même manière, Dieu sait que, au palier où nous nous trouvons, nous faisons ce que nous avons à faire. Et c'est ça qui est le plus important. C'est cette démarche-là qu'il faut suivre. Nous sommes également appelés à prospérer et à grandir dans notre marche avec le Seigneur. Au niveau où nous sommes, nous devons tout faire pour réussir. Mais seulement, nous devons réussir et être des meilleurs. Ainsi, nous allons gravir les échelons avec Christ. Ainsi, nous accéderons à la meilleure des classes. Ainsi, nous pourrons dire avec assurance que nous sommes des disciples de Christ parce que Dieu nous connaît et il sait le niveau où nous trouvons. Tout ce que nous avons à faire, c'est de respecter ses commandements au travers des épreuves auxquelles on peut faire face. Remarquez que c'est avec l'expérience en général qu'on apprend beaucoup de choses. Un enfant de 10 ans, par exemple, ne connaît pas forcément ce que c'est que l'adultère pour son âge, mais il y a le vol, le mensonge pour lui. Vous voyez, chacun sera jugé en fonction de ce qui lui aura été présenté comme difficulté, comme opportunité et comme expérience. Bien aimé, cette exhortation est un encouragement pour chacun à garder ses commandements, à pratiquer les commandements de Dieu, à les respecter, afin d'être un véritable disciple. Que Dieu vous bénisse, les amis, que Dieu vous bénisse. C'est toi le désir de mon cœur, c'est toi le désir de mon cœur. Mon cœur soupire après toi et veut toujours suivre tes lois. T'honorer, Seigneur, t'honorer, toi le sommet.